Monsieur Ambamani, nous sommes à la Cour fédérale. Qu'est-ce qui vous amène ce matin ici? Écoutez, ce matin, nous avons le procès de notre compatriote Léon Obam. Nous sommes là ce matin pour exiger donc la libération immédiate de Léon Obam, qui avait été arrêté donc le 9 décembre dernier à la suite de notre manifestation contre la tenue des élections législatives au Gabon. C'est pour ça que nous sommes là ce matin et nous allons tout à l'heure assister au procès et d'ailleurs notre avocat donnera une interview à ce sujet et voilà, c'est pour ça que nous sommes là. Et que pensez-vous de cette rencontre ce matin avec le juge à cette cour? Écoutez, il ne faut pas oublier que cette rencontre, ce procès est d'abord un procès politique contre le régime du Gabon. Nous avons un compatriote qui est arrêté depuis le 9 décembre, dont le chef d'inculpation n'a pas été jusqu'à présent annoncé officiellement. Alors, nous venons demander à la Cour, au juge ce matin, qu'ils nous disent exactement pourquoi M. Léon Obam est retenu en prison depuis le 9 décembre. S'ils n'ont pas pu l'inculper de quoi que ce soit, alors qu'ils nous disent exactement pourquoi M. Léon Obam est en prison depuis le 9 décembre. C'est pour ça que nous sommes là et nous pensons que nous allons y arriver à remporter ce procès que nous espérons se passera bien ce matin. Bien, mais je vais aussi vous poser la question sur la situation politique au Gabon. Qu'est-ce qu'il en est? Écoutez, vous savez que le Gabon est dans une crise politique et sociale sans précédent depuis l'élection de 2009 où je n'ai pas besoin de vous rappeler les conditions dans lesquelles Ali Bongo s'est affiché au pouvoir. Depuis cette élection, le Gabon traverse une situation, une crise politique assez profonde. D'ailleurs, vous aviez les résultats de ces législatives, une assemblée complètement bidonne. Alors, nous sommes confiants qu'aujourd'hui, nous allons arriver à un consensus avec le procureur de la République et le juge en charge du dossier de Léon. Et nous allons continuer ce combat pour la libération du Gabon qui ne fait que commencer. Voilà ce que je peux dire pour l'instant, en attendant bien sûr le procès de ce matin. Comment se porte l'opposition actuellement au Gabon? Écoutez, je crois que l'opposition au Gabon, à l'étranger et précisément aux États-Unis continue à faire son travail. Nous continuons justement à travailler d'arrache-pied pour montrer combien ce régime qui est en place depuis 1967 était un régime criminel. Donc nous nous battons justement pour la libération de ce pays qui est au moins une seule famille depuis plus de 45 ans. Vous savez combien, dans quelles conditions les Gabonais vivent. C'est vraiment difficile pour un pays reconnu de très riche qu'un peuple puisse vivre dans ces conditions. C'est pour ça que nous nous battons et nous sommes prêts à donner nos vies pour libérer ce pays et c'est pour ça que nous allons tenir la route et nous lançons un appel à l'opposition au Gabon d'être sincère et de continuer cette lutte par tous les moyens pour que les Bongo partent du pouvoir au Gabon. Mais il y a un nouveau Premier ministre qui venait d'être nommé. Vous ne pensez pas que cela apportera de petits changements? Écoutez, le Premier ministre, je ne sais pas, nous avions eu depuis l'avènement de Bongo à la tête de l'État autant de Premiers ministres. Là n'est pas la question du Gabon. Nous avons un régime
tribal. Donc Sima, que je connais personnellement, n'est pas aussi quelqu'un de crédible, dans la mesure où il a bien géré des sociétés où il a participé à la faillite de ces entreprises. D'ailleurs, l'ex-Cetrag qui a remplacé l'Octra, je me souviens encore parce que moi-même j'étais à l'Octra. Alors, il n'est pas le miracle, hein, il ne viendra pas changer la vie des Gabonais. Hein. Je pense que Bongo a été élu, je pense, sur la base d'un programme de gouvernement. Est-ce que depuis bientôt 3 ans, qu'est-ce qui a été fait réellement sur le terrain? Parce que la situation au Gabon ne fait que se dégrader davantage. Les conditions de nos compatriotes se dégradent davantage. Voilà ce que nous disons aujourd'hui, les libertés d'opinion bradées, la Constitution, il l'a changée pour renforcer ses pouvoirs militaires. Bon, ce n'est pas à la faveur du peuple, c'est pour ça que nous disons que le Gabon doit changer par tous les moyens et nous sommes prêts à ce que ce pays change. Donc nous allons montrer à la communauté internationale, à nos partenaires, que les Bongos ne sont pas bien placés pour gérer notre pays. Je vous remercie. Merci.